On est de retour sur ce plateau justement pour aborder la thématique que nous avons entamée hier. On parlait de la solidarité féminine. Donc hier, nous avons planté le décor. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet sur ce plateau. Bertrand n'était pas là. Comme Bertrand est venu aujourd'hui là, c'est Bertrand qui ouvre le bal des hostilités. Donc les dames, le côté des dames, vous allez posément écouter, hein, parce que Bertrand a dit que ça va chauffer. Vous-même, vous avez annoncé que ça va chauffer. Donc Bertrand, on va commencer par toi. Je ne sais pas si tu voudrais que je fasse un petit résumé, ou alors qu'on entre directement dans le vif du sujet. Dans le sujet, le temps est court. Voilà. Bertrand a beaucoup à dire, on perd beaucoup de temps. Oui. Bertrand, on parle de la solidarité féminine qui est en mal, ou bien qui existe très peu entre les femmes. Les femmes ne se soutiennent pas du tout. Elles sont toujours en rivalité, en concurrence. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi c'est si difficile entre les femmes? Mais c'est plus difficile parce que les femmes à 70% sont possédées. Elles sont gâtées. Les femmes ont besoin d'une cure d'exorcisme pour la plupart. Sérieusement. Les femmes ne s'aiment pas. Lorsqu'on parle de solidarité, on voit l'entraide réciproque. Alors, comme synonyme de solidarité, il faut être altruiste, il faut avoir un esprit de charité, il faut être philanthrope, il faut avoir la camaraderie. Quand un enfant dit, voilà ma camarade, c'est que de temps en temps, on peut se donner le pain, on peut s'échanger. Le contraire de solidarité, c'est quoi? Le contraire d'être charitable, c'est quoi? C'est être égoïste. Les femmes sont égoïstes pour la plupart. Vous êtes même méchantes à la limite. C'est la raison pour laquelle le sociologue Émile Durkheim dit qu'il y a deux types de solidarité. Oui. La solidarité mécanique et la solidarité organique. On ne va pas faire un cours sur la solidarité. Tout le monde sait que c'est l'entraide mutuelle. Ça échappe à la compréhension des femmes. Elles ne sont pas concernées par ça. C'est une affaire qui concerne rien que les hommes. Les femmes ici doivent être considérées comme des vipères. Vous savez, la vipère a peur de son propre enfant. C'est-à-dire la vipère, pour mettre au monde ses enfants, monte sur l'arbre parce que son enfant peut plus. La vipère monte sur l'arbre, jette les œufs dans sa case, tu te chaises et chacun se chaise. Quand on parle par exemple dans la Bible, on parle par exemple Salomon. Salomon lui-même dans la Bible dit, sur 1000 hommes, j'ai réussi à trouver quand même un qui était juste. Mais sur 10 000 femmes, j'ai cherché une seule qui pouvait être juste, je n'en ai pas trouvé. Salomon qui a eu 300 femmes, 700 concubines, il est même mort sans pouvoir trouver une seule femme qui était juste. Donc, malgré son désordre, il n'a pas trouvé une seule femme qui était juste. Maintenant, quand on va dans la Bible, on prend par exemple Samson. Qui fait que Samson meurt? C'est une femme. Ça alors. Ça dit Samson était tout puissant. Il a pris le risque, mon Dieu. Si tu dis toi ma femme, il a pris son truc, il allait dire à la femme, voilà ma force, ce sont mes cheveux. On a coupé ses cheveux, il est passé de vis à trépas. Il est devenu faible. Jésus lui-même marchait avec 78 personnes. Il avait 78 disciples, non? Mais il a eu 12 apôtres. Alors maintenant, quand il a pris les apôtres, pourquoi il n'a pas mis les femmes dedans? Parce qu'il a compris que les femmes ont une façon de gérer les choses. Assez villageoise et kafkaïenne leur méthode de gestion. Beaucoup de filouterie dans leur façon de gérer les choses. Alors Jésus maintenant était avant-gardiste, il marchait avec 78 disciples, il y avait les femmes parmi, mais qu'il a fallu qu'il prenne 12 personnes, il n'a pas pris de femmes. Parce que tout le monde, lui-même il ne s'est pas marié, parce qu'il a compris que s'il me mariait, s'il prend la femme, c'est un grand risque. Parce que se marier, c'est que tu vas bientôt mourir. Oui. Alors maintenant, quelles sont donc les blessures brillantes infectés et infestés par les femmes et qui créent une entorse à leur amitié. La femme est émotive naturellement. Oui. La femme est la même, hein? La mienne elle a un master. Est-ce que vous savez que la femme qui a le master, elle réfléchit tout comme celle qui a le CEP, elle réfléchit comme celle qui a le doctorat. Les femmes sont les mêmes façons de réfléchir. Ce sont les balles réelles. Oui, tu vois une femme elle a le CEP, l'autre a le master, l'autre a le doctorat. Elles sont émotives. Et vous savez, le pauvre Sédar Senghor disait que l'émotion est nègre, la raison elle est hélène. Il y a carrément un Français qui avait commis nous, Lamartine, qui disait ta passion c'est ta faiblesse. Méfie-toi ce que tu veux, parce que c'est ce que tu veux qui va te tuer. La femme est trop jalouse. Jalouse au point où quand tu prends le complexe de Deep, la femme aime son fils. C'est le père qui aime sa fille. Regarde un peu la relation entre une mère et sa fille. Vous me dites si ça marche. C'est-à-dire la mère, quand ça fait 25 ans, elle me dit, à ton âge, j'étais déjà chez un homme. Elle combat sa fille comme si sa fille était sa épouse. Les mères détestent leur propre fille, lancent des paroles de malédiction. Tu n'es rien, regarde, tu es même sale.
Alors que c'est elle qui devait prendre. C'est sa propre fille, elle a pris sa fille 9 mois, mais elle martyrise sa fille, elle spolie. Moi, j'ai regardé chez ma voisine l'autre jour, sa fille est allée en boîte de nuit, elle rentre, elle a les insultes à n'en point fini. J'ai demandé, c'est ta nièce ou ta fille? Elle me dit, ça va. Je ne sais même pas où j'ai pris cet enfant. Je dis, ouais, si une mère peut détester autant sa propre fille, eh bien, de qui? J'avais compris pourquoi la vipère monte sur l'arbre avant de laisser les œufs, parce que son enfant même peut lui être fatal. Donc la femme, elle est dangereuse, elle est tellement méchante. Maintenant, allons maintenant au niveau de la sincérité. Est-ce que les femmes sont sincères? C'est à vous de nous dire. Quand vous voyez par exemple les femmes causer entre elles, vous allez voir tel, mon mari me donne 15 000 francs de ration. Hein. Elles mentent pour la plupart. La femme, le diable est à la femme. C'est la raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, le diable lui avait compris que si il m'a parlé à l'homme, là, il ne va pas accepter. Parce que nous sommes cohérents. Même quand un homme a quand il a un peu de sagesse. Oui. On a vu la femme, comme elle a les longs yeux, elle a cherché à savoir pourquoi la pomme l'a déjà interdit. Et on a pris la femme. C'est elle qui est venue tromper son mari. Nous mourons à cause des femmes. Parce que si Adam n'avait pas suivi Ève, on ne serait pas en train de passer des vies, en train de souffrir. Les femmes sont des menteuses pour la plupart. Elles sont là. Mon mari me donne 20 000 francs tous les matins alors qu'on lui donne que 3 000 francs. Tout simplement parce qu'elle veut gâter le mariage de sa copine. Les femmes sont tellement méchantes que ta propre femme elle te présente. Oh, voilà ma copine. On a fait l'université ensemble. Le jour où ta femme voyage, sa copine vient te rendre visite. Tu vois un peu. Donc les femmes sont hypocritement entre elles. Il suffit seulement qu'une copine dise alors que mon mari, je prends mon pied, elle va venir goûter. Elle avec toi, oui, mais elle t'envie. C'est la sauce. Alors un peu dans les lieux de service, on ne va pas parler peut-être. Vous pouvez monter un lieu de service où les femmes s'entendent entre elles. Il y a quelle solidarité entre les femmes? Elles ne s'entendent pas. Elles sont solidaires dans le Congo. Elles sont seulement là. Tu vois Karine Okomo. Elles sont avec elle. Karine Okomo, elles sont seulement là. La jalousie pour rien. Peut-être que tu es plus belle que telle. Elle est énervée parce que tu es plus belle qu'elle. Elle te toise. Elles font comme ça, c'est parce qu'elles sont avec elle. Donc elles sont tout là. La méchanceté, le commérage, la trahison. Dans les lieux de service, c'est la raison pour laquelle les patrons passent généralement derrière les femmes pour nous mettre en difficulté. Parce que les femmes ne s'entendent pas entre elles. Dans une entreprise, quand une femme est patronne, mais les autres femmes vont souffrir. Il suffit que tu es plus belle qu'elle. Elle va te maltraiter comme si c'est à cause de toi qu'elle est moche. Allez même dans le centre hospitalier, vous regardez un peu, non? Moi, je m'appelle quand ma femme a couché, elle arrive à l'hôpital, elle me dit que non. Ouais. Que le toucher là, ça soit un homme. Que ce soit un homme. Parce que quand un homme se voit là-bas avec douceur, la femme, elle va seulement gâter tous. La femme, même que c'est la même pas coucher. Elle veut gâter tout comment? Elle veut tout gâter. On lui toucher, elle peut doigter. On lui doigter, ça devient la main, elle envoie tout. Je te dis que les femmes sont possédées. Posez la question aux femmes qui vont à l'hôpital, là, par exemple, elle est enceinte. Les femmes aimeraient se faire prendre en charge par les hommes. Parce que l'homme arrive là, quand on dit un doigt, deux doigts, il est doux. Il est doux. La femme, elle est méchante. Elle est écrite, elle avait avorté, subitement te voit enceinte, elle dit que mais pourquoi tu as gardé cet enfant? Le jour même où tu es sur la table, j'ai accompagné une cousine comme ça à l'hôpital. Ça m'a frustré. Une infirmière dit à ma cousine, quand tu faisais, c'était bon, non? Maintenant, pousse là-bas, pousse! J'ai dit, c'est ça, alors qu'on appelle les femmes, le 8 mars, vous savez à quoi? La cousine avait même déféqué sur la table. Vous savez qu'au fur et à mesure que vous poussez l'enfant, vous pouvez même sortir les trucs sur la table. Tout à fait. Elle me dit ça c'est quoi? Elle a insulté cette fille-là d'un point fini. Vous savez comment l'accouchement c'est difficile. Comme si c'était sa faute si elle a déféqué sur la table. Traiter celle-là de rien n'était, ma chère racaille, poubelle. J'ai dit que vraiment, je ne comprends pas les gens. Si c'était un homme, ça devait être différent. L'homme, il est doux. Vous savez, il y a de moins en moins les hommes possédés. L'homme n'a que 9 orifices, la femme en a 12. Donc les points d'entrée des démons là chez les femmes, parfois tu ne comprends même pas les femmes. Les femmes sont entre elles, là, elles ne s'entendent pas. Elles sont là, la calomnie. Elles font semblant d'être soudées. Regardez un peu les réunions des hommes, ça marche, non? Bien sûr. Je peux bagarrer même là avec Laurent. Le lendemain, les femmes, moi je suis des voisines.
Oh, tu avais dit l'autre jour que ton mari, elle met tout dans la cour, c'est versé juste pour une affaire de, une petite difficulté, un petit quiproquo que vous avez eu. Une petite incompréhension. Elle sort son marque, tout ce que tu lui avais dit depuis 10 années. Elle dit que oui, tu avais aussi dit que papi n'est pas ton enfant, non? Tu avais dit que maman, si tu as Tous les secrets sont dehors. tous les secrets d'une affaire que vous avez eu un petit truc qui pourra même s'arranger. Oh, les hommes sont capables même de bagarrer. On est même capable de se donner un coup de poing le lendemain. Les mêmes gars que tu as vu bagarrer là, ils sont au bar. Tu dis que c'est pas Laurent qui t'a tabassé hier, mais tu dis que ah, ça fait quoi? On tourne la page. Oui, la femme ne tourne pas la page. Même dans les couples, si ta femme te dit, tu vas voir, ne mange plus ta nourriture. Parce que la femme qui te dit, tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas effectivement Tu voir. vas voir, effectivement voir. Tu vas effectivement voir. Autre chose, la femme déteste. Comment une femme peut détester sa belle-mère? C'est normal. Vous savez que même les enfants d'une même mère sortis du même ventre, elles sont même jalouses entre elles, c'est normal. T'as dit ta petite soeur est mariée, tu n'es pas mariée, au lieu de prier que Dieu donne ta part de mari, mais tu la jalouses. Au point de même parler à son mariage. Ta pauvre petite soeur, même père, même mère, est-ce que la réussite de ta petite soeur n'est pas ta réussite? Moi, la réussite de ma nièce, c'est ma réussite. La réussite de ma grande soeur, c'est ma réussite. La réussite de ma soeur, c'est ma réussite. Oui. Ma nièce, par exemple, elle en France, quand elle est en difficulté, je considère que c'est ma fille. C'est la fille de ma grande soeur. Oui. Elle entretient son tonton. Je ne dois pas être jaloux du fait que la fille de ma grande soeur ait réussi, la fille de telle. Mais les femmes avec la concurrence, je dis que même père, même mère, vous voyez, deux soeurs, elles ne se parlent pas. Quand elle a vu l'autre envoyer son enfant en France, au lieu d'aller dire que ouais, aide-moi, elle met l'orgueil. Elle veut montrer qu'elle a réussi tout le qui. Elle veut montrer. Et parfois même les mamans cautionnent ça. Regardez un peu dans la famille. La famille où il y a les femmes, hein, vous allez souffrir. Quand un homme a fait par exemple 8 filles, 2 garçons, je vous assure, il va mourir avant le temps. La famille où il y a les femmes, il y a toujours des problèmes, les malentendus. Parce que pour que les femmes s'entendent dans un foyer, ce n'est pas facile. Moi, par exemple, je suis fils unique, je n'ai que des sœurs. C'est facile. Ça dit, tu prends ta propre femme, tu dis que voilà ma petite sœur, elle dit, oh, ta petite sœur ne m'aime pas. Tu te demandes, vous avez quel problème? Oui. Rien. Tu vois ta petite sœur, tu dis que elle doit me respecter, elle est venue nous trouver. Je ne comprends pas, vous ne voulez pas. C'est-à-dire que c'était un peu pour rien. Donc tout cela arrive parce que elles sont possédées, comme tu as dit au départ. Je vous dis que les femmes sont possédées à 70%. Une femme peut détester l'autre pour rien, parce que son niveau dépasse pour l'autre. Tu demandes, tu n'aimes pas ça, c'est pourquoi elle veut tout faire comme si elle est trop belle. Elle veut tout prendre, parce que son père est riche, et pas que... Aucune raison valable. Aucune raison, juste parce qu'elle vient de famille. Peut-être tu as une femme. Est-ce que vous savez que tu peux avoir une femme peut-être comme moi, elle vient de famille aisée. Elle a eu la chance, elle n'a pas souffert dans sa vie. On la déteste même pour ça. C'est-à-dire seulement qu'elle n'aime pas toucher les choses, elle n'aime pas. Pour rien! Les femmes se jalousent entre elles pour rien comme ça là. Parfois même tu es belle, elle n'est pas assez belle, tu es même bien habillée. Tout le monde unanimement te dit, ma chérie, tu es bien. Ta tenue est belle. Oui, ta tenue est belle. Quand tu arrives à la télé, tu regardes et tu te dis elle croit que ça va même. On sait même qui a acheté ça. Parce qu'elle a trouvé, les voisins moins pour justifier pourquoi elle n'a pas ces Il vêtements. faut qu'elle trouve une raison négative. Elle te dit Nina, la ville, on sait qui a acheté. On se connaît. L'argent de la prostitution. La prostitution. Parce que pour la femme, entre vous les femmes, dans vos réunions, il y a tellement de mochadage. Vous n'êtes pas vrai. Oui. Moi, je marche avec des femmes. Les femmes préfèrent même parfois la compagnie des hommes par rapport à elles-mêmes. Bien évidemment. Parce que entre vous là-bas, vous faites semblant. Quand vous êtes en plus, vous faites comme oh ma copine. Mais au fond, vous détruisez. Vous détruisez. Vous marchez entre vous les copines. Ta copine a eu la chance de trouver un mari. Au lieu que toi tu pries que Dieu te donne ta part de mari, mais c'est toi encore qui vas voler son partenaire. Vraiment. Est-ce que c'est sérieux? C'est un objet. Oui, tu voles son partenaire parce qu'entre temps, c'est ça que je voulais dire aux mariés, si tu es marié, les mariés doivent se marier entre eux. Parce que si tu es marié et que ta femme marche encore avec les filles non mariées, ton mariage sera en lambeau. Parce que la femme qui est mariée maîtrise la réalité du mariage. Et celle qui n'est pas mariée, elle est toxique. Que Oui, parce qu'une femme qui est mariée, quand elle vient voir sa copine qui n'est pas mariée, elle me dit, ben ça si il est devenu frivole. Il faut Celle avoir qui le n'est pas mariée, elle lui dit quoi? dérange, Puisqu'elle n'est pas mariée, elle te voit dedans, elle te jalouse. Oui. Tu supportes. Il faut chercher Ouais, un Mathieu, objet. c'est, hein. Voilà. Tu as supporté alors que
En réalité, c'est la raison pour laquelle les femmes mariées doivent marcher entre elles, parce qu'il n'y a que les mariés pour se donner les conseils mutuellement. Oui. Le mariage, c'est pas dans la rue où on va discuter avec les non-mariés, parce que quand tu n'es pas marié, même si tu viens en concubinage, ça n'a rien à voir avec le mariage. D'accord. Et les femmes doivent comprendre que elles sont l'avenir et le devenir. Vous voyez que le septennat du chef d'État, les jeunes et les femmes, non? Est-ce que les femmes elles-mêmes entre elles, là, puisque bientôt le 8 mai, elles iront festoyer entre copines et copines, non? Est-ce qu'elles savent même que les lois même ont été faites à leur détriment? C'est pour ça que Pierre Bourdieu, dans son œuvre intitulée La domination masculine, il dit les hommes ont rédigé les lois à leur avantage, au détriment des femmes. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes sont solidaires pour comprendre que elles sont traitées un peu comme des torchons et que leurs droits sont bafoués? Prenons le cas par exemple. Vous savez que si moi je veux le divorce à ma femme, on me dit, il a trop souffert, on me donne facilement, non? Un homme peut bloquer ta vie, te dit, tu ne vas jamais divorcer de moi, on ne te donne pas, non? Quand l'homme veut le divorce, on lui donne ce divorce. Mais toi, tu veux le divorce, si lui refuse, on ne te donne pas. Ça veut dire que même la loi voudrait que tu souffres. Pour démontrer que ton mari est infidèle au Cameroun, il faudrait que l'infidélité là soit sur ton lit conjugal et de façon répétitive. Est-ce que Bertrand, tu es un camarade maintenant là qui n'est pas un garçon honnête, va prendre une fille de dehors, venir sur son lit de façon répétitive? Maintenant que tu l'as fait de façon répétitive et consécutive, au niveau là-bas, on te demande les preuves. Maintenant que tu as filmé, on dit qu'il y a le droit à l'image. Trouble de jouissance. Donc, vous voyez que tu exagères. Non, il y a le droit à l'image de trouble de jouissance. Quand on filme les gens, j'étais dans mes éléments sexuels, trouble de jouissance. Il faut en réalité, pour filmer quelqu'un, il faut son approbation, non? Tout à fait. Alors, j'étais avec ma copine, je suis venu sur le lit conjugal, je faisais, ma femme est venue me filmer. Elle devait donner mon avis. Trouble de jouissance, atteinte à la pudeur, maintenant ça retourne contre elle. Donc, démontrer même que votre mari est infidèle, c'est difficile. Bertrand, restons sur cet exemple-là, justement. Une dame qui va attraper son mari avec une autre dame, au lieu de s'en prendre à son mari, elle s'en prend à la dame. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les femmes sont possédées. La fille qui vient dehors, là, le mari lui a même dit que je ne suis pas marié, tu m'as vu avec l'alliance. Parce que c'est vrai que le mariage, c'est l'alliance. Moi, il y a des endroits, j'arrive à mettre dans ma poche. Je suis marié au chéri. On vous connaît pas, madame Tchouankan vous écoute. Hein. Non, elle sait que je suis un voyou. Ne dis jamais. Si tu es délinquant, quand tu veux te marier, parce que ce qui tue le mariage aujourd'hui, c'est que tu as dit à une femme que tu es l'agneau. Oui. Alors que tu es un loup. Quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, je suis un voyou. Voilà ma vraie vie, fouille mon téléphone. Elle s'est amusée, je lui ai fouillé mon téléphone, elle dit que Jacqueline c'est qui, que toi-même tu vois c'est qui. Joséphine c'est qui, elle a dit bon, je ne fouille plus. J'ai dit bon, parce qu'il faut être vrai, il faut qu'elle sache exactement, même son style de femme. Alors une fille peut être chez toi et que tu as menti. Tu dois t'en prendre à ton mari. Mais comme les femmes sont villageoises pour la plupart, elle laisse son elle va attraper la jeune fille. Elle s'en prend à la jeune fille. Parfois une femme te voit, ta propre femme te voit dans un bar en train de causer avec une collègue avec qui vous avez des projets. Un documentaire, un film, elle vient prendre la boisson, elle verse sur la tête de la femme. Tu vas me dire qui tu es. Même si tu as le doctorat, c'est la même chose. Tu dis ouais. La réaction est la même. Hein? Je t'ai dit que Karine, comment c'est ma collègue. On est dans un projet. Tu viens. Et regardez comment vous nous souillez parfois, même en public. Elle m'a dit que moi aussi je veux pas. Manque de solidarité. Il y a même les femmes ici que tu l'amènes en bas de nuit. Elle ne veut plus que tu danses une autre femme. Solidarité dans ça. Tu es sa collègue parce que tu danses, elle ne sait pas trop. Ne sait pas trop, elle te surveille. Mais toi, tu sais d'abord pourquoi. Mais c'est sa collègue, vous voyez tous les jours. Et vous dansez. Mais est-ce que tu dois danser aussi ta collègue? Mais c'est vrai que la danse, il y a des danses qui demandent. Il y a aussi des danseuses. Il y a des danses qui demandent du rapport. Non, la danse, c'est la Il y a des danses. Même dans la danse, il y a la solidarité. Vous êtes solidaire. Quand tu vas comme ça, tu viens dans Colo aussi, ça fait la solidarité. Vous êtes toutes les deux. Quand une femme, parce que On toutes les deux. regardez un peu la mentalité des femmes. Pour montrer que les femmes que nous épousons, on doit d'abord les exorciser. Oui. Une femme, juste parce que ton mari est infidèle, tu te tues, tu tues tes 3 enfants. Vous ne trouvez pas que les femmes ont besoin d'une cure d'exorcisme? Non, nous on ne sait pas. Hein. C'est-à-dire que même tes propres enfants, tu ne les as pas aimés. Toi-même, tu ne t'as pas aimé. Tu t'attaches à quelqu'un juste parce qu'il est infidèle. Parce qu'une femme de dehors prend les petits miettes de ton mari qui t'a construit toute une bâtisse où tu as les locataires. La femme est tellement méchante qu'au lieu de se contenter de la maison qu'on t'a donnée, tes enfants et du père diem,
Mais ta vie, c'est que la femme de dehors. Les femmes, quand elles te demandent de solidarité, que tu dis à ta femme que j'ai un enfant dehors, elle dit en train de détester l'enfant qu'elle ne connaît pas. Elle déteste la femme qui est dehors, qu'elle ne connaît pas. Il y a la solidarité Mais, dans les filles des voilà, est-ce qu'il y a la solidarité, Mais la faute à qui dans ce Mais la moment? faute, c'est à qui? C'est pas. C'est l'homme qui est allé vers la C'est femme, l'homme non? qui allait vers la femme. Est-ce que c'est la femme de dehors qui est le problème? Quand, faites une remarque, le jour où tu dis à une Non, femme, vous devez être j'ai solidaire. un enfant dehors, tu dois même chercher à causer avec ta copouse. Exactement ce que je voulais dire. Parce qu'elle suit, elle te connaît. Au lieu de faire la guerre avec elle. On vous dit la vérité. Oui, cause avec elle. Moi, j'ai mon cousin comme ça. On a le village, sa femme avait souvent l'habitude de dire, je suis sûr de mon mari, il est sérieux. Pardon, quand mon cousin est passé des visites à Tepa, on allait à la morgue, on dit, tu as vu les enfants là, oui. Photocopie de mon cousin, c'était... La femme de dehors connaissait bien celle de dedans. La même maison qui était construite à Yaoundé, les mêmes bâtisses en Bankomo. Elle s'est levée, elle a fait comme si elle veut prendre le couteau, on a dit que tu te gênes pour rien. Elle maîtrise même ton mari que toi-même qui es dedans. Tu en veux à une femme dehors qui a fait les enfants avec ton mari. Alors que les enfants sont les frères. Parce qu'elle a vu la maison, elle croit qu'on viendra discuter. Les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Elles se détestent. Même dans leur amitié, il y a beaucoup d'hypocrisie. Est-ce que vous savez que la femme préfère se confier à un homme? C'est-à-dire quand tu avais une femme, elle est capable de te... Moi, récemment, j'arrivais quelque part, j'ai vu des femmes dans un salon de coiffure. Hein. J'arrivais dans ce salon de coiffure, je partais là pour une petite histoire, je partais aussi me coiffer. C'est l'autre qui me dit que, à peine l'autre est sorti pour aller se mettre à l'aise, elle dit que la fille savait sa gonocoxie. N'est pas vu qu'il y a une odeur là qui s'échappe. Elle m'a dit l'autre jour, elle m'a ça. Et quand la fille est revenue, je vous assure, on riait avec elle. Il dit que si elle pouvait imaginer ce qu'on disait. Hypocrisie. Moi-même qui venais d'arriver, je la voyais, il y a elle qui voyait une odeur. Moi-même, l'odeur, même qu'elle n'avait pas senti, elle n'a pas senti. D'accord, mais elle a même dit qu'on était comme ça, elle allait prendre le poisson, elle l'a donné, elle mangeait, on la valorisait, alors qu'on la tuait pas derrière. Est-ce que c'est bien comme ça? D'accord. Nina, tu vas peut-être rebondir sur ce que Bertrand a dit concernant une dame qui va attraper une autre et qui s'en prend plutôt à la dame au lieu de s'en prendre de monsieur. Et tu disais, tu posais la question de savoir s'il y a la solidarité dans l'infidélité. Hein? Oui, carrément. Mais pourquoi elle a attrapé les cheveux de la dame alors que c'est le monsieur qui a ramené la dame peut-être à l'hôtel, qui allait faire les avances à la dame et tout? Pourquoi vous laissez tous vos maris, vos compagnons? Est-ce que vous voulez bien tranquille et vous vous en prenez assez Parce que vous ridiculisez derrière la fille d'autrui. Comment elle veut tuer ce qui l'a nourri? Carrément, on a dit que la solidarité féminine, ça dépend des contextes. Des contextes. Donc là, vraiment, c'est un cas vraiment Oui, c'est un cas à part. Oui. Quand on parle de solidarité, on a parlé de soutien mutuel. D'entraide mutuelle, des femmes de bienveillance, des femmes qui se mettent ensemble pour défendre peut-être une cause commune, pour partager peut-être des expériences vécues, pour partager peut-être des connaissances. Et tout. Donc il n'y a pas de solidarité dans le tendon, dans le partage du tendon. Non, là-bas il n'y a pas de solidarité. Dans pourtant vous devriez être solidaire là-bas. C'est que dans la base, nous allons vous voir dans la solidarité. C'est vrai que je suis contre ces femmes. C'est vrai que je suis contre ces femmes qui s'attaquent aux maîtresses de leur mari. Parce que si la femme, si la copine ou la maîtresse de ton mari se trouve sur ton lit conjugal, elle n'est pas venue d'elle-même. C'est parce que ton mari a ouvert la porte. C'est pour ça qu'elle se trouve là. Voilà. Maintenant, si tu arrives, tu les trouves, ce n'est pas elle le problème c'est ton mari. Donc je suis contre ces femmes-là qui s'attaquent aux maîtresses ou aux copines de leur mari. Mais il y avait une vidéo en circulation là sur les réseaux sociaux où justement une dame a attrapé, c'était pas la première fois, elle avait attrapé une jeune fille sur son lit conjugal avec son mari. Elle a déshabillé cette femme. Je crois que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a vraiment, mais elle a déshabillé cette femme. Et le monsieur n'apparaissait nulle part dans la vidéo. Comment c'est possible? Pourquoi elle a bondi sur la dame? Et elle disait même que c'est pas la première fois qu'elle avait déjà averti la dame. Et la dame avait même demandé pardon. Sauf que la dame s'est encore retrouvée là. Karine, moi j'ai vu une dame brûler une autre à Douala. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déplacée. Par derrière, son mari est venu avec la tisa à la maison passer le week-end. Et elle est rentrée sans dire à son mari que j'arrive. Et quand elle arrive, elle trouve la dame dans la chambre avec le monsieur. Le monsieur n'a pas pris soin de fermer la porte centrale. Elle est entrée, elle s'est rendue compte de ce qui se passait dans la chambre. Elle a pris le fer à repasser. Elle a branché.
le fer a commencé à chauffer. Et après, elle a pris ce fer, elle a repassé cette dame. Mais est-ce qu'il faut une erreur sur la cible? Parce que les dames se disent souvent que si mon mari ne me regarde plus à la maison, c'est à cause de toi. Hein? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être erreur sur la cible? Il y a erreur sur la cible, justement, Karine. Il n'y a pas de fidélité dans... de solidarité dans les fidélités, parce qu'à ce niveau-là, tu te sens en danger. On est en train de prendre ce qui est à toi, ce que tu penses être à toi. Donc là, moi, tu te focalises sur la personne qui prend ce qui est à toi. La personne qui agit en position de défense, donc il va se défendre sans toutefois réfléchir des répercussions de ses actes. La défense est au mauvais endroit, en fait. Voilà, donc moi je me dis que c'est une façon de se défendre, mais elles s'y prennent mal. Tu vois un peu, ce n'est pas une bonne façon de faire. Il y a vraiment erreur sur la cible. La cible, c'est le mari. Si tu veux mais on ne s'en prend pas souvent au mari, parce que justement c'est le mari qui est pourvoyeur. Moi, la cible, c'est le tu ne vas pas t'attaquer à celui qui te donne l'argent. On ne va pas quand même se mentir. C'est bien ici que c'est les femmes sont capitalistes. Elles sont capitalistes. Et on essaye de justifier un peu ce qui se passe souvent. Parce que autrement, je ne sais pas si Agnès peut apporter un élément de réponse à cela. Une dame qui s'en prend à, je sais pas, à une autre qu'elle a trouvée comme ça. Pourquoi ne pas arrêter le mari, hein? Elle va s'en prendre au monsieur. Moi, peut-être je me dis que c'est parce que c'est le monsieur qui est le pourvoyeur. Donc, tu ne vas pas t'attaquer à tes intérêts personnels. Tu vas plutôt attaquer la personne qui veut, je sais comme moi, qui diminue ton argent. Parce que quand monsieur a déjà une dame dehors, ton argent diminue à la maison. Et justement, elle veut éliminer l'adversaire. Puisque là, elle se sent en danger. Elle se dit, il est avec une autre, ça veut dire qu'il aime peut-être qu'il va me répudier. Ou alors, je vais devoir partager en deux ce que j'avais, ce qui était à moi, je vais devoir partager maintenant avec elle. Il n'est pas question, il n'est pas question. Voilà pourquoi, en général, dans ces situations-là, vous voyez que les femmes, que de s'en prendre à l'homme, qui est l'adversaire, à l'homme qui lui a fait les vœux et promesses de fidélité et autres, non, elle le laisse le monsieur tranquille. Elle le transforme d'abord en objet, parce qu'on a notre petite expression là, tu m'as volé mon homme. Donc du coup, ce n'est plus un être humain, c'est un objet qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, que n'importe qui peut voler. Voilà. Elle le transforme dans un objet et elle voit en l'autre le danger qui veut voler son objet précieux. Donc c'est un peu ça. C'est un intérêt en fait. Elle protège leurs intérêts. Et elle a la rigidité, c'est ça, de l'autre femme. Non, s'il vous plaît, les femmes, tu as bien décrit la femme. Les femmes se soutiennent quand c'est mauvais. Quand vous nous voyez solidaires là, j'ai attrapé mon gars avec une fille, une autre femme. J'ai brûlé mon gars, ou bien je l'ai empoisonné, comme on a vu sur les réseaux sociaux là. Tu viens maintenant voir les messages de solidarité des autres femmes. Elle n'a rien fait de mal. Il l'a trompé. Vous pensez que tromper là c'est facile. Donc une solidarité sélective. Voilà. Mais de dire que non, c'est une femme comme moi, même si je suis en colère, même si ce qu'elle a fait me heurte vraiment, je ne vais pas exposer sa nudité. Parce que c'est une femme comme moi, il faut... Non. Elle pense même à l'humiliation. Elle se dit même que même la nudité que j'expose, si ce n'est même rien. Et si je pouvais faire pire, oui, parce que les photos et les images qu'on voit généralement sur les réseaux sociaux, là, ça part des femmes. Hein. C'est difficilement que tu vas entendre que c'est un homme qui a pris sur lui de peut-être de publier peut-être une vidéo à caractère intime ou tout et tout. Mais lorsqu'on va remonter l'histoire, on va toujours voir que c'est une dame qui est derrière. Peut-être qu'elle a fouillé le téléphone de monsieur la nuit, elle est tombée sur ces vidéos-là, elle a pris le soin de tout envoyer dans son téléphone. Parce que la vengeance de la femme est vraiment... la femme se prépare pour se venger. Donc elle prend le soin, elle prend soin d'envoyer donc ces vidéos dans son téléphone. Et puis un jour où personne ne s'attend, Facebook se réveille, WhatsApp, je ne sais pas trop quoi, toute cette plateforme-là. On se réveille donc avec une vidéo postée comme ça. Ça va dans tous les sens. Mais lorsqu'on remonte l'histoire, on se rend compte que c'est une dame qui est derrière ça, une dame qui a soigneusement préparé sa vengeance. Et elle le dit à qui veut l'entendre. Oui, justement, Karine, parce que le but est d'humilier cette dame. Le but est de la dévaloriser. Le but est de... Mais est-ce que ça marche toujours? Parce que parfois, vous publiez même les vidéos des dames comme ça, et puis le monsieur même dit que
comme tu as publié là, ça sera même ta co-épouse désormais. Tu vas publier jusqu'à c'est moi, il fait ça. Oui, il y a certains messieurs qui le disent souvent que bon, comme tu as agi comme ça, tu as commencé je là. ne voulais même pas, mais maintenant je vais le faire. J'ai une raison de rester avec cette femme. Voilà. Il y a certains qui agissent comme ça. Moi, je me dis, c'est pas, c'est sur la pression de la défensive, comme on le disait. C'est parce que tu te dis, c'est mon mari. Pourquoi est-ce que, comme il est déjà avec elle, j'aurai bientôt une co-épouse, j'aurai et tout. Donc, tu défends tes intérêts, comme on le disait tout à l'heure. Tu te sens menacé et maintenant, tu agis sur l'effet des pulsions, en fait. D'accord. Agnès, restons dans le cas de la famille. Bertrand a parlé d'une famille où il y a plusieurs femmes et peu d'hommes. Généralement, dans une famille où il y a peut-être 8, 10 femmes, 12 femmes, c'est très grave. Ça dit que les problèmes en n'en plus finir. Hein? Les deux, peut-être le seul mec de la basse-cour ou bien les deux. Quand tu vas me poser la question à celui-là que je dis, tes soeurs discutent même, il va te dire que moi je ne sais pas. Tu vas comprendre la femme et tout. Pourquoi là où il y a plusieurs femmes, il y a toujours trop de problèmes? Pourquoi? C'est comme j'ai dit, même involontairement, c'est pour cela que j'ai employé le terme naturellement. Même involontairement, il y a déjà une adversité entre nous. Ça veut dire quoi? Même entre sœurs, oui. Il y a déjà ce truc-là où il y a un problème de leadership. Oui, elle n'arrive même pas à expliquer le truc. Justement, c'est une émotion foncièrement sombre. Elle naît avec il y a un problème de leadership qui va naître sur tout et n'importe quoi. Oui, il y aura une histoire de... Si on a notre coiffeuse qui vient nous faire les tresses pour le week-end, le dimanche pour aller, c'est moi qu'on doit d'abord cresser. Ou alors c'est toi qu'on a cressé la première, la semaine dernière. Pourquoi c'est encore toi? C'est déjà parti. Oh, quand on était petit, moi j'aimais la couleur rose, mais à chaque fois qu'on nous achetait les trucs, elle prenait d'abord le rose parce que c'était elle la grande sœur. Et tu vois, ça crée... Petit à petit, ça crée des animosités et certaines grandissent avec, tu entres dans des familles où tu trouves elles sont grandes, chacune a sa vie, mais elles continuent avec, comme quand on était enfant, elle voulait toujours montrer que c'est elle. Maintenant, j'ai plus d'argent qu'elle, je vais l'écraser. C'est comme ça, hein? C'est comme ça que nous sommes. Tu fais asseoir les femmes ici, tu leur demandes, même nous-mêmes là, si on nous demande maintenant que bon, dites-nous un peu. Nous-mêmes, on ne connaît pas. Entre celles qui ont des problèmes, il faut le préciser, parce qu'il y a aussi des dames qui vivent comme ça en société. Elles ne s'aiment pas, mais elles n'en font pas, ce n'est pas, je sais pas, on n'en fait pas un tabac. Il y a des dames qui ne s'apprécient pas. Bien sûr, il y a des personnes qui elles réussissent à vivre en société ou en entreprise. Tu sais que je ne t'apprécie pas. Oui. Et vice-versa. Si nous sommes appelés à travailler ensemble, lorsqu'il s'agit du travail, on se met en travail comme des professionnels pour un rendement productif. Après le travail, il n'y a pas qu'on ira manger ensemble, on va prendre non, parce qu'on ne s'entend pas. Et ça, comme l'a dit Bertrand, c'est des personnes matures. Mais maintenant, il y a les autres qui ont en plus de l'ivou là. Un autre style d'ivou là que non. On doit faire les problèmes, je dois laisser comment. Elle vient même te chercher, même elle ne t'aime pas. Tu sais même qu'elle ne t'apprécie pas. Mais à un moment donné, elle voit que c'est trop doux entre vous là. Elle vient genre, bon, Karine, je ne sais même pas, quand après avoir pris du recul, j'ai constaté que on ne se supporte pas. Pourtant, on n'a même pas un problème en réalité. Tu es quelqu'un de bien et tout. Ah, tu te dis que bon, c'est vrai aussi, qu'on n'a vraiment jamais eu un problème. Je ne sais même pas pourquoi elle et moi ne se supportent pas. Vous commencez. Donc, ça veut dire qu'elle introduit une conversation et toi, tu la suis dans ça? Ça arrive. Le pardon est divin. Il faut savoir. Oui, tu te dis, ok, comment on ne se disait même pas bonjour là, on se parlait seulement lorsqu'il s'agissait du travail. Maintenant, bonjour Karine, bonjour, comment tu vas, machin, machin. Alors que la go te prépare quelque chose. Et un matin, tu te réveilles, elle t'a créé quelque chose. Tu restes comme que... Donc, le rapprochement, si c'est juste... il y a des femmes qui sont foncièrement mauvaises. Karine, je vais revenir un peu sur le cas de la famille où tu as posé la question. Comment des filles... Entre les sœurs, cousines, tantes, c'est... surtout lorsqu'elles sont nombreuses. Et c'est elles qui gâtent la famille, les femmes. Il y a une autre cause, les parents.
Les parents. Oui. Oui. Vous allez trouver dans une famille où les parents divisent les enfants. Tel est plus aimé que l'autre. Tu vois, comme c'est... Les parents qui prennent les exemples sur les cousines qui ont réussi. Voilà, là. tu as peut-être 5 filles et tu montres peut-être à 3 que tu aimes 2 plus que... Tu vois, le favoritisme. Le favoritisme là crée un sentiment de concurrence. Pourquoi toi? Les autres se sentent frustrés. Les autres se sentent frustrés et tout. La concurrence s'installe, l'hypocrisie s'installe et ça va dans tous les sens. Donc il y a des parents qui sont sur la cause. Il faut bien préciser, les mamans. Les mamans, Oui, les mamans beaucoup Parce plus. que généralement, les hommes ne tiennent pas ce discours à leurs enfants. C'est difficile d'entendre un homme dire à sa fille que vraiment, tu ne vois pas comment ta cousine en comparaison. Non, les hommes ne font pas ces comparaisons, surtout entre les enfants, mais les mamans. Oh là là. Et il y a des mamans qui montrent ouvertement. Elle a porté son enfant 9 mois, elle a accouché, mais ouvertement, elle lui montre qu'elle ne l'aime pas. Elle lui montre qu'elle ne l'aime pas. Elle aime plutôt l'aînée ou bien la plus petite, ou bien. Et justement, ça frustre. J'aimais qui a des filles. Une fille qui a 30 ans, elle vit encore avec sa mère. Qu'elle nous envoie le message si elle encore, si elle se sent bien encore avec sa maman. Quand tu as 30 ans, ta mère ne t'aime plus. Comment la même façon de se c'est ma propre mère qui te dit que lorsque moi j'avais 30 ans, j'étais déjà dans un mari avec les enfants. Tu le remarques, n'est-ce pas? Ton mari t'a énervé, tu as pris tes choses, tu es allé chez vous, non? Ce qui va te faire entrer ton mari là, c'est ta propre mère. Exactement. Ah, moi, je suis ton père depuis 50 ans. C'est toi qui es revenu nous trouver. Pendant ce temps, le père lui va te tenir c'est ma fille. Il va te dire que ma fille, tu as toujours ta place ici. Ça ne va pas là-bas. La mère va t'accueillir le même jour. Après une semaine, elle te lance. Ce sont les pics, hein. Je vois que tu rentres à 19, c'est plus comme ça. Les gens vont changer ici. C'est ma cuisine. Donc c'est comme ça que tu fais ton mari. Je comprends pourquoi il t'a changé. Mais quand on te tabassait là-bas, on te torturait. La mère n'est pas là pour ça. Tu manges même. Tu rentres du travail, tu te sais, tu manges. Remarque bien, moi, ma propre femme, tu es parfois ta femme à la maison. Quand elle voit que tu t'attends, il y a trop à ta fille. Elle peut détester sa fille, juste parce que tu te c'est mon mari, c'est pas le tien. Donc, ta propre femme, parfois tu achètes un truc à ta fille, elle dit que tu veux montrer que tu l'aimes beaucoup. Donc, même les mamans, à un moment, même avec leur fille, c'est comme si elles sont des rivales. Même quand l'enfant est petit, ça dit, tu arrives, peut-être tu veux voir ta fille, tu as rapporté un truc à ta fille, tu fais un petit bisou, les petits câlins, vous êtes en train de jouer. Soit sa mère, là, comme ça, elle vous regarde de l'autre côté. Ils vont passer par moi. Tu veux montrer, tu veux trop montrer quoi? Si l'enfant est là, c'est grâce à moi. Donc, tu dois d'abord m'embrasser. C'est moi d'abord et tout. Commencer par moi. Vous savez, hier je parlais de ça, je parlais d'émotions. La femme est essentiellement émotive. Et un être humain qui ne vit que d'émotions ne peut qu'avoir des réactions bizarres. C'est-à-dire qu'une femme qui est comme... Elle ne s'entend pas, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à se comprendre elle-même. Elle est mitigée avec un sentiment. Elle ne sait pas, comme Adia disait tout à l'heure, que le petit truc là, elle n'arrive même pas à expliquer. C'est-à-dire un sentiment qui ne s'explique pas. Quelque chose qui est intrinsèque. C'est là et qui est dangereux. Et ça se remarque dans tout. Vous prenez un exemple, une femme entre dans un taxi. Elle va trouver d'autres femmes. Même le bonjour, elle dit pas. Pousse-toi un peu là-bas. Pousse-toi un peu. Reculez un peu. Moi, je suis serré. Oui, alors que je vous dis qu'il y a des amitiés qui naissent dans un taxi entre deux hommes comme ça pour rien. On a un taxi comme ça là. Gars, bro, ça dit quoi? Ouais, tu as vu le match hier? C'est fini. C'est fini. On peut devenir amis jusqu'à la fin des temps. Alors que les femmes, elles vont se regarder. Elle minaude, elle regarde à gauche, à droite. Et professionnellement, alors c'est grave. Vous savez, il y a un syndrome qu'on appelle le Queen Bee syndrome. C'est un syndrome c'est le syndrome de la reine des abeilles. C'est-à-dire quand certaines femmes Queen Bee syndrome. Syndrome de la reine des abeilles. Voilà, c'est-à-dire quand une femme arrive au sommet, elle va mater les autres. Et ce phénomène est tué dans plusieurs environnements, vous pouvez vérifier partout. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de la concurrence, elle a peur de la compétitivité, bien qu'il y a pas assez de place pour les femmes. Donc quand une femme arrive à un autre sommet, elle se dit que c'est moi qui dois rester là, je dois évincer les autres. Donc, elle doit conserver sa place. Oui, elle doit conserver ses autres. L'homme peut l'énerver. L'homme ne peut ne pas s'entendre avec un autre homme, mais il va reconnaître sa compétence, il peut le recommander dans le cadre du travail. Mais une femme, ça sera impossible. Elle va dire non, c'est impossible, il n'y a personne. Alors qu'elle sait que la femme qui est à côté là, oui, il n'y a personne. Alors qu'elle sait que la femme qui est à côté là
peut faire ce boulot. Peut faire ce boulot-là. Ce travail, elle le fait très bien. Il le fait très bien. Elle a dit mais non. elle a dit, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Oui. Elle a dit, c'est intrinsèque. Ça veut dire, si ce n'est pas elle, c'est personne. On s'appelle ces personnes. Oui. Alors qu'entre nous, hommes, on peut, comme je dis, hein, on peut se détester. Oui. C'est-à-dire, il y a des personnes avec qui je ne m'entends pas. Mais je reconnais que professionnellement, cette personne-là remplit cette fonction-là mieux que moi-même peut-être. Oui. Je dis, ok, non, voyez plutôt telle personne, X, Y, tout. On peut bagarrer, comme Bertrand a dit tout à l'heure, on peut bagarrer là tout à l'heure, maintenant là. Et vous nous voyez 2 heures après, on est au bar en train de rigoler. Oui. Alors que la femme, dès qu'elle... Donc, c'est déjà de fait que si vous bagarrez, alors c'est grave, c'est fini, ennemi à vie. Si tu la vois rire avec celle-là encore, sache qu'elle est en train de préparer sa tombe. Oui. Je te prépare, je te... Donc, les femmes ne se réconcilient jamais. Jamais, c'est ad vitam aeternam. Non, comment vous... alors, c'est la réconciliation-là est hypocrite et c'est pas intérêt. Ça dit, elle se réconcilie avec toi, c'est qu'elle a quelque chose qu'elle calcule derrière. Comment ça? Et elle va te rendre l'appareil de ce que tu lui as fait un jour ou un autre. Tu montes du dessin, elle va te faire ça. Et pour avoir grandi avec des femmes, je vous assure que vivre dans une maison où il y a plusieurs filles, c'est la sorcellerie incarnée. C'est-à-dire des disputes en un point fini. Pour rien, pour un tout, pour un rien. Elle appelle sa soeur. Sylvain, fiche-moi le cas. Elle n'a même pas encore suivi ce qu'on a. Elle me dit, laisse-moi tranquille. Tu m'appelles pourquoi? Il y a quoi? Ne me dérange pas. Pour rien. Je sais que j'ai vécu une seule, je suis assis à la maison. Elles sont levées le matin, elles sont parties à l'école et tout. Elles rentrent, une rentre avant l'autre. Oui. Quand l'autre entre, elle passe. Ok. On a tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu l'appelles. Ah, fiche-moi le cas, elle énerve. Ah, pour rien. Pour un rien. Et aussi, Agnès, Nina dit un truc qui est aussi vrai. Parfois, les parents favorisent ce climat-là. Oui. Parce que quand une mère montre qu'elle aime plus telle que telle, forcément l'autre fille va finalement réagir de manière négative. Ça sera tous les problèmes, ça sera pourquoi on lui a acheté ça, on va acheter ça, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, et la haine là va grandir. Mais vous parlez de quelque chose qui est quand même Ça va vrai, grandir. parce que moi-même j'ai souvent observé cela entre ma petite soeur et ma fille. Je vous assure que je n'ai jamais su ce que les deux la discutent. Voilà. Si elles viennent me voir, ma fille est devant, ma petite soeur est derrière. Elles ne sont jamais arrivées au même moment. Lorsqu'elles sont là, une est assise au nord, l'autre est assise au sud. Tu demandes même que qu'est-ce qu'il y a même. Le premier entre vous, c'est lequel? Ah, tu entends là-bas, elle m'énerve. L'autre là-bas, oh, elle m'a mal parlé. C'est chaque fois, c'est comme. Je vous assure que moi-même je le vis dans ma famille. Je ne peux pas le petit truc là. Pour expliquer ça, Karine, c'est l'Ivo. J'ai la chance d'être seul garçon parmi les filles. Moi-même, je suis seul garçon au lieu des filles. Oui. Vivre avec les filles, c'est le souci. Pourtant, j'ai même dit à ma petite soeur, est-ce que tu sais que cet enfant, c'est ton enfant, c'est ta nièce. Les plaintes en enfant, la famille où il y a les femmes, comme notre famille, oui. Attendez-vous toujours au problème. Mon père avait toujours un cahier de 32 pages. Oui. C'est que moi, il fallait faire une réunion de crise. Parce qu'il y a toujours les plaintes. Même maintenant, là où chacune est mariée de son côté. Chacune est de son côté. Si tu appelles, tu dis maintenant, Annie, elle va dire, oh, Nadège, vraiment, je ne sais pas, tu appelles tel. Toi, non, tu n'as aucun problème. Tu ne comprends pas les femmes. Quand tu as, j'aime ma grande soeur, elle te dit que ta petite soeur, elle est invivable. Tu as ta petite soeur, elle te dit que notre grande soeur commune, si vraiment. Ça ne vaut pas la peine. Mieux. Tu causes avec elle. Au fond, même quand tu rentres chez toi, tu analyses. Tu ne vois même pas là où il y a problème. Peut-être parce que tel a plus d'argent que l'autre. Parce que tel, tu ne comprends pas. Mais on n'avance jamais les vraies raisons. Regarde les mutilations génitales féminines. Qui coupe la partie érectile de la femme? C'est une femme mère qui se lève, elle prend une petite fille, elle prend la lame, qu'elle n'a même pas stérilisée, elle prend le truc de la femme, elle coupe sa partie érectile. Elle ne prend même pas la peine de préparer. Alors que si c'est une femme, par exemple, comme c'est rare, c'est une femme qui fasse, je ne sais comment on appelle, la circoncision. Elle va préparer le garçon, elle va dire que non, ça va faire un peu mal, et tout, mais si c'est la fille, ça va la c'est son tu es une femme. Tu vas te couper les trucs des femmes, les mutilations génitales. Oui. Les femmes se malmènent entre elles. Moi, j'aimerais que le 8 mars, au lieu de venir en conflit avec nous, égalité, mon Dieu, entendez-vous d'abord entre vous. C'est vous qui coupez les sexes des enfants. Un autre exemple, même dans ce sens. Oui.
Oui. Là où la femme se marie, là, après on part contrôler le grand, on vient montrer le sang, là. Qui fait ça? Les femmes? Les femmes. Regardez, si les hommes font les trucs comme ça, tu vas voir l'homme, il va entrer là-bas, il ne va même pas voir, il va leur dire que d'accord, même si la fille n'était plus vierge, je vais trouver un moyen. La femme prend plaisir à humilier l'autre, elle va courir dire qu'elle n'était même plus vierge, vraiment, et tout. Rendez-vous compte qu'une femme a les seins comme vous. C'est joli, non? Mais une maman prend la peine d'aller masser tes seins. Il ne faut pas que les hommes te regardent. Mais les hommes vont te regarder, ça va faire quoi? On va jusqu'à masser même le fessier. Je dis que ce sont les mamans qui font ça. Mais attention, mais quand la maman accompagne son garçon pour une circoncision, comme vous l'avez dit, elle prend en douceur. En douceur. Mais la fille, c'est pour le mal. Après, on met un gros poulet là. Mais et tout, attention, la solidarité n'est pas totalement effacée dans les familles. Moi, je reviens toujours dans la famille. On n'a pas dit qu'elle est effacée. On a parlé des filles qui ne s'entendent pas et tout. Le monde est fait de conflits. Des conflits, on en trouve partout. Ces filles qui ne s'entendent pas là, qui sont au nombre de 5, 6, 8 ou 10, qui à la maison se bagarrent tous les jours. Imaginez que quelqu'un vienne de l'extérieur toucher d'une d'elles. Vous allez donc voir la solidarité. Les femmes sont solidaires dans le crime. Ça veut dire Vous allez quoi? voir la solidarité. Oui, c'est pour ça que j'ai dit la solidarité dépend des contextes. Oui, mais la solidarité pour aller dans le bon sens. Voilà. Quand quelqu'un vient mais si c'est pour toucher un une d'elles venant pour aller bagarrer, je l'ai dit, championne. Pousse pas aller bagarrer. Même si les gens ne s'entendent pas, même si elles ne si se elles parlent, tu veux faire du mal à elles, elles vont se souvenir que... Mais là, c'est normal, non? Puisque personne ne se taisait parce qu'elles font cette c'est dans un cadre toujours hypocrite et dans un cadre d'intérêt. C'est-à-dire la solidarité féminine fonctionne seulement par affinité. C'est-à-dire par intérêt, par clan ou par communauté, ou encore même par... On soutient son ami, on soutient sa soeur. C'est-à-dire qu'elle ne va pas soutenir un projet réel. C'est-à-dire, on se veut dire que non, ok, on a tel besoin et tout. Elle va regarder là-bas comment. Quel est mon intérêt à l'intérieur. Je suis même avec qui là-bas? Bon, c'est bon, c'est ma soeur, bon, ok, on peut partir. Mais si c'est une autre fille là, elle sort d'où? Pourquoi? Moi, je ne connais pas la fille là. Elle vient faire quoi ici? Moi, je ne pense pas qu'elle... Tu n'as même pas écouté ce qu'elle peut vous apporter. Rien. De mettre les barrières. Parce que ce n'est pas ta copine, parce que ce n'est pas quelqu'un que tu connais personnellement à la base. Non, tu mets les barrières. Tu mets les barrières. Ça doit être négatif. Elles sont foncièrement méchantes et mesquines. Laurent, regarde par exemple le cas des coépouses. Un homme a pris sur lui d'épouser 4 femmes. Oui. Au lieu que les femmes soient solidaires, non, elles se combattent. Non, mais est-ce qu'il y a la solidarité dans les... Ça devrait être là. Ça devrait être là. Quand on va chez le marabout, c'est que la première femme, si mon mari, regarde, elle doit combattre la première femme. La première femme va chez le marabout, c'est pour détruire la deuxième. Mais chacune vient là pour son affaire. Mais elle doit, sachant qu'il y a d'autres femmes qui sont là, on doit tuer l'autre. Tu épouses, moi je vais prendre un cassem. Oui. J'ai une femme à la maison, non? Celle qui est dehors, elle va entrer. Non, je vais, mais c'est deuxième place, je prends. Maintenant que tu la mets dedans, tu veux prendre une troisième, tu dis que non. Et pourtant, elle a trouvé la première. La première a accepté. Voilà, mais elle ne veut pas qu'une troisième entre. Oui. Mais pourquoi elle doit accepter, hein? Voilà. Mais la première a accepté que tu viennes, non? C'est son problème. La troisième va arriver, ce n'est plus ton dada, tu ne veux plus. Maintenant même que la deuxième est entrée, elle part chez le marabout pour chasser la première. Parce que la femme, quand elle regarde l'autre femme, c'est sa rivale. Oui. Et la femme, quand tu as une femme à la maison, si tu n'es pas un homme mystique, je t'assure, si tu peux être polygame, il faut être mystique, il faut être un gars fort. Dis à ta femme, j'ai un enfant dehors, elle ne connaît pas la femme, elle ne maîtrise pas encore l'enfant. Là, ta mort est proche. À partir de demain, mets le sel, le cube dans ta nourriture. Elle cherche à t'empoisonner. Parce que tes calculs, quand tu arrives pas à la maison, Laurent, ses calculs sont déjà faits. Hein. Elle sait que la maison d'Odia, c'est pour Papi. La maison de tel, c'est pour Vianney. Elle a calculé tes biens de ton vivant. Donc, lui dit que tu as un enfant dehors, elle est en train de revoir les calculs. Donc, ça veut dire qu'il y a une femme dehors, ça veut dire qu'il y a un enfant dehors. Elle déteste la femme qui est dehors. Alors que c'est toi qui es allé vers cette femme. Peut-être cette femme, elle est même nantie, elle est même riche. Elle peut même te soutenir. Mais tu la détestes. Tu peux même la rouer de coups et tout. Elle devrait l'aimer, pourquoi? C'est pas une question d'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est une question de comprendre que si ton mari a pu te tromper, ça veut peut-être dire que tu as failli quelque part. Ça ne veut pas forcément dire que la femme de Dieu, elle te combat, elle te connaît où? C'était à l'antenne. Voilà, on a un exemple palpable. Oui, elle montre voilà. rapidement, non, là-dessus. Oui. Et sa mort vient justement
de sa compagne. Voilà. C'est un Mexicain. Voilà, un de la fan zone. Je crois que c'est Gilles Maxime qui vient d'envoyer cela dans le groupe justement pour corroborer les propos de Est-ce que la diffusion peut nous remettre l'image à l'antenne? Donc, voilà. On l'a tué quoi? Ça fait 3 jours. Voilà. C'est le trafiquant de drogue le plus recherché du Mexique par les États-Unis. Et justement, il est décédé cette nuit après une opération coup de poing. Et on est justement passé par sa compagne. Pour l'atteindre. Un peu comme on a atteint Salomon. C'était par les cheveux. Samson, pas les cheveux. Samson plutôt, voilà. Et alors, il y a un footballeur là, je crois, j'oublie son nom. Oui. Ou pour une histoire de divorce, la femme, elle a carrément, elle croyait que le monsieur avait les trucs dans son corps. Il avait tout mis au nom de sa mère. Oui. Donc elle divorçait parce qu'elle voulait qu'on lui donne une partie des biens. Oui. Mais elle a eu mal à partir parce qu'à un moment, elle s'est rendue compte que le monsieur n'avait aucun de radier. Pourquoi vous les femmes vous détestez la femme pour atteindre le monsieur? Non, j'aimerais aussi savoir, vous êtes femme. Pourquoi vous détestez souvent vos belles-mères? Pourquoi non? T'as dit tu es venu avec Bertrand Tchenkam. Mais il y a des belles filles, hein? Ma mère me porte dans son ventre 9 mois. Ma mère m'a porté 9 mois. Elle m'envoie à l'école. Je suis allé à l'université jusqu'à la maîtrise. Maintenant, pour que ta propre belle-mère arrive chez toi, elle va demander ton avis. Bertrand, ta mère t'a porté dans ton ventre 9 mois, donc moi je suis sortie de là. Comme ma mère a fait. Elle a payé les mêmes études. Moi je suis sortie de là. Est-ce que Laurent, même si ta belle-mère n'importe comment, tu as vu un homme détester sa belle-mère? Pourquoi? Non. Mais les femmes sont capables de vivre leur belle-sœur. Le beau-père est comment? Tu as vu le beau-père détester sa belle-fille? Question. Même si la belle-fille est comment? Est-ce que le beau-père est parce que l'homme n'est pas mauvais. Mais vous, les femmes, vous êtes tellement mauvaises. C'est une question, répondez, c'est une question que... Justement parce que l'homme, il a l'esprit d'équité. Un homme, quel que soit comment tu as trouvé ta belle famille, tu es capable de faire des concessions. Ta belle-mère n'est pas du ton goût, mais tu te dis, c'est ma maman. Laissez vos messages, s'il vous plaît. Mais tu vas remarquer que quand tu prends une femme, elle appelle en direct. Ta soeur n'a rien fait, elle la déteste. Ta mère n'a rien fait, elle la déteste. Elle n'aime plus tout ce qui concerne la gente féminine. Et les femmes ont l'habitude d'aimer. Elle va aimer peut-être ton cousin. Elle va aimer ton frère. Mais elle aimera difficilement tes soeurs. Et parfois, tu ne comprends même pas qu'est-ce qui entre même dans ce conflit. Pour qu'une femme, à peine tu l'épouses, mais les belles soeurs, elles ne s'aiment pas. Alors que ce sont ces belles soeurs qui doivent t'encadrer. Dans tous les sens, Bertrand. Il y a des femmes qu'on déteste au premier regard. À peine tu la présentes chez toi, elle est rejetée. Pourquoi? Elle fait quoi pour être rejetée? Ma chérie, mais généralement, ce sont les sœurs. Ce sont pas les frères. Parce que vous, les femmes qui réagissent entre frères, ils défendent la belle-mère et les sœurs. Je dis, c'est vice-versa. Entre beaux-frères et belles-sœurs, ça se fait généralement très bien. Elle est rejetée dans ta famille. C'est comme ça qu'elle peut arriver. Elle n'est pas rejetée, mais c'est elle plutôt qui rejette. Même si ton frère n'apprécie pas ton nom, même si ton frère n'apprécie pas ton gars ou ton mari, il va le respecter. Oui, il va le respecter. Même si ton frère n'apprécie pas peut-être ta femme, il ne va pas... Il va la respecter, en fait. Si vous voyez qu'un homme réussisse à peut-être dire un mot déplacé à sa personne, ça veut dire que la femme est très loin. Mais les hommes généralement, il aime ta femme, il la respecte. Voilà. Il va d'abord te demander que j'aime la femme de mon frère, que c'est ma femme. Vous allez remarquer que les belles sœurs se comportent à un certain moment. Ta propre soeur fait comme si elle était la copine de ta femme. C'est drôle, hein. Pourtant elles vont partir à la maison. Elles vont partir, elles sont censées partir. Elle juge ta femme. À un moment, tu te demandes que elles vont partir, mais pour le moment, elles sont là. Elles parlent, elles gèrent d'abord. Vous savez, elles t'exclament. Elles veulent savoir ce que ta femme fait. Parfois, je ne vous comprends pas, vous les femmes. Vous aussi, de perdre certains privilèges. Non, la queue souvent bien c'est une histoire le frère s'occupe de ses sœurs. Si leur frère n'est pas marié, il prend soin de la famille. Peut-être que la maman a ses perdièmes chaque mois. Les sœurs, grand frère, je veux. Un peu comme Raïssa avec sa sœur là. Et elles se disent que non, si une femme arrive, tout ça sera elles vont perdre tout cela. Elles vont perdre la femme qui arrive est une menace pour elle, il faut qu'on la chasse. Même si l'argent ne diminue même pas, souvent le simple fait de voir son frère aimer sa femme, ça énerve. Oui. L'amour c'est même simple, pour qu'il l'aime comme ça. Oui, c'est ça.
Et parfois, c'est des sœurs qui ne sont même pas mariées. Pourquoi elle est mariée? Ou elle est même mariée, mais elle ne reçoit pas le même traitement de son compagnon. Qui ne sont pas mariés. Et toi, l'homme, tu es marié. Ta femme va souffrir. Très bien. En tout cas, voilà ce qu'il y avait à dire sur le mauvais côté entre les femmes.